Alors, bienvenue à tous sur notre chaîne RLD Androphone Tech. Aujourd'hui, on fait le test du vernis Mix 2 et on va découvrir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Le capteur d'empreinte, donc pour commencer, il fonctionne pas trop mal. De temps en temps, il y a des ratés, mais c'est rare. Ah, apparemment, il n'y a pas de souci du côté du lecteur d'empreinte. De toutes les applications que j'ai installées sur ce téléphone, j'ai eu aucun souci jusqu'à maintenant avec ces applications. Toutes les applications fonctionnent correctement. On a, comme sur Android Stock, le tiroir d'applications. Donc le tiroir d'applications, vous voyez, c'est là évidemment où on retrouve toutes nos applications installées sur le téléphone. On a ici, côté des notifications, on peut effacer. On descend ici, on a tous les accès rapides des fonctions du téléphone, donc pour couper le Wi-Fi, le Bluetooth, les connexions de données, la localisation, la 4G, etc. D'accord, on peut régler la luminosité, on enlève le mode automatique, on le remet. Voilà, on va peut-être l'enlever pour l'instant, on va laisser à fond. Voilà. Donc vous voyez, le téléphone là, il a quand même une bonne pêche au niveau de la luminosité. Les couleurs, bon, ça tient un tout petit peu sur le bleu, mais rien de bien méchant. Je vais faire un petit coup de netteté, voilà, c'est mieux. Donc, on va aller voir du côté des paramètres. Donc, on a ici, on voit assez bien. Donc, les réglages par défaut. Tous les réglages, donc l'affichage, les notifications, le son, le stockage. Donc le stockage, on va s'arrêter sur le stockage. On est à 12 Go d'utilisé sur les 52. Enfin, c'est un téléphone avec 64 Go. La batterie, elle est à 84%. Côté batterie, je pense pour tenir une journée, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Voire peut-être un peu plus. Ça dépendra de ce que vous faites avec ce téléphone. Vous faites beaucoup de jeux et de vidéos, forcément que la batterie ne va pas tenir un jour et demi. Donc, on a sur les 4 Go de mémoire vive, on a 1 Go 9 utilisé. On a évidemment la sécurité, les empreintes digitales, les comptes, enfin toutes ces choses qu'on a habituellement sous Android. Les mises à jour, jusque-là, il me semble pas que j'en ai eu. On va vérifier ensemble, voir si on a le droit à une mise à jour ou pas. Non, votre appareil est à jour. Alors on verra s'il fait une mise à jour par la suite ou pas. Je ne connais pas trop cette marque Vernis, pardon. On verra bien ce qu'il dit. La version Android. Donc c'est une version 7.0, donc sur du Nougat. Ok. On sort de là. Niveau de correctif de sécurité date du 5 août 2017. On verra si c'est des mises à jour par la suite. Voilà un peu pour les paramètres rapides. Dans les affichages, on a pas mal de petites choses de réglage, hein, les fonds d'écran, le mode nuit. On peut régler l'affichage. Moi, j'ai réglé un plus petit la taille d'affichage pour pas que les icônes prennent trop de place sur l'écran. C'est à vous de voir, chacun fait à sa façon et à son envie. La rotation automatique de l'écran. Là, dans la barre d'état, on a plein de choses qu'on peut afficher. Voilà. J'étais étonné sur ce téléphone de voir qu'il y a la VOLTE. Ce que je n'ai pas vu, ça me semble-t-il, sur le LFone S8. Maintenant, de côté donc des applications, on a fait le tour. L'appareil photo, on l'avait vu, on peut refaire un tour sur l'appareil photo. Donc l'appareil photo, si on reprend, on avait vu qu'il se débrouillait pas trop mal en intérieur. Comme vous voyez là, juste au niveau des couleurs, on va voir ce que ça donne. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ça va mieux si on va dans ce sens-là.
au niveau des photos, voilà, en plein jour, il n'y a pas trop à se plaindre, hein. Il fonctionne assez bien. La première fois que j'ai utilisé ce téléphone pour faire les photos, d'ailleurs vous avez dû le voir dans l'unboxing, l'appareil photo était un peu rose. Ça n'a plus l'air d'être le cas. Je pense que c'était en Face Beauty comme ça. Là il devient rose, vous voyez, dans ce mode là. On a le mode noir et blanc aussi, qui est pas trop mal. On va tester. Voilà. Vous voyez en mode noir et blanc ce que ça donne. Il n'y a pas trop de grains encore ou de choses pas très propres. Donc pour l'instant ça va, je n'ai rien à dire là-dessus. Moi j'ai fait des photos de nuit, hein, mais ça c'est un peu tous les appareils photo encore une fois, hein. On peut faire un mode pro pour essayer. Pardon, je suis sorti du mode pro. On peut régler, donc là c'est fort, la luminosité. On peut régler les ISO et la température des couleurs. Ça fait erreur. Attendez, parce que je regarde en même temps sur le... Voilà, nuageux, ça fera plus chaud. Ensuite, il y a plus froid, comme ça. Voilà. Et là, bleu, bleu, bleu. Ça dépend, enfin voilà, à vous de voir avec les réglages ce que vous faites. La flèche qui s'est activée, on dirait. Je vais montrer vite fait une ou deux photos que j'ai fait en extérieur, ou même une vidéo que j'ai fait en extérieur. Voilà. Ce que donne l'appareil photo, la caméra en mode vidéo à l'extérieur. Que vous faites une idée. Donc il n'y a pas de stabilisation, hein, comme on voit. Mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'il se débrouille assez bien. Hop. Je vais voir encore, je crois que j'avais fait une ou deux photos. Vous voyez les photos en mode extérieur. Ça c'était l'effet blur là. Pour faire un effet de flou autour de la partie que vous avez sélectionnée en noir et blanc. En normal, sauf erreur, avec un mode réglage à moi. Voilà ce que ça donne un petit peu au niveau des photos. Voilà. Donc la partie photo, vous avez vu. J'aime bien aussi ce mode où on fait la rotation et toutes les icônes tournent. Je trouve sympathique. Alors on va tout fermer. Voilà. Et on va reposer le téléphone ici. Donc l'appareil photo on l'a vu. Encore une fois, de nuit, vous attendez pas des miracles. Voilà. Pour moi, on en reparlera à la fin, mais pour moi les deux défauts principaux de ce téléphone sont l'appareil photo. Bon, à part évidemment, si on compare toujours avec iPhone ou Samsung ou Huawei, ça devient compliqué de rivaliser. Donc l'appareil photo, voilà un petit point négatif en mode nuit. De jour, ça va encore. Et le son pour moi qui sont un peu faibles. On verra lorsque on testera un jeu, on verra qu'au niveau du son, c'est pas ça. Le Play Store fonctionne sans problème. On va juste faire un tour, le lancer. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci, même de fluidité, il est assez rapide. Tac. Donc sauf erreur, le processeur, parce que je ne l'ai plus en tête maintenant, mais normalement c'est un MediaTek 6750 ou 6750T. Et il fonctionne très bien, on va le voir tout de suite pour les jeux. Donc encore une fois, hein, toutes les applications que j'ai là, elles fonctionnent sans problème. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Le son par contre en appel est correct. Je dirais pas excellent, hein, mais est correct. Surtout quand on compare au League ou Kikamix où le son, où le haut-parleur se retrouve là-haut au lieu de là.
et du coup le son est vraiment très mauvais, et on n'entend même quasiment pas, quoi, quasiment inaudible. S'il y a un peu de bruit autour de vous, sur le Kikamix, Ligoo et Kikamix, on n'entendait vraiment pas le son. Celui-là, c'est pas le cas. Vous voyez, l'haut-parleur est placé juste là et on entend très bien. Et juste à côté de l'haut-parleur, on a une LED de notification pour ceux qui aiment. C'est l'avantage qu'offre ce téléphone, c'est qu'il a une LED de notification comparé à certains de ses concurrents. Il a aussi le capteur de proximité qui est là. Donc voilà pour la partie technique. Vous avez bien vu que l'appareil photo aussi est là en bas, ici pour la caméra frontale, et derrière pour la caméra arrière, forcément. Alors, on a parlé de ça. Maintenant, on peut faire 2-3 tests de jeu. On va lancer Real Racing comme d'habitude. Hop, et on va voir ce que ça donne. Ne serait-ce qu'au niveau du son. Pardon. Je vais le tenir en main. Excusez-moi pour la vidéo qui va bouger un petit peu. Alors, balayez pour démarrer. Vous voyez le son. Là, je suis à fond. Il n'y a qu'un seul haut-parleur de ce côté-là. Vous voyez à fond, bon, on n'entend pas grand-chose. Alors, pendant une course, bon, l'écran sympa, il n'y a pas à dire. On voit bien que l'écran est grand écran. Bon, on peut faire cette course. Vous voyez le son, pardon, hop. Comme vous pouvez l'entendre, il n'est pas très fort comparé à d'autres téléphones. Il reste audible, il n'y a pas de problème, mais voilà, je ne le trouve pas d'une grande qualité. Maintenant, encore une fois, faut pas oublier que c'est un téléphone à moins de 650 €, moins de 200 €, pardon. Donc, du coup, faut quand même pas non plus demander, je pense, à mon avis, lui en demander trop. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème de lag, la fluidité est là, elle est au rendez-vous, il n'y a pas de problème pour ces jeux. Et pourtant, c'est un jeu qui consomme pas mal de ressources. Donc, en principe, vous arrivez à jouer à ce jeu-là, vous arriverez à jouer à pas mal de jeux, il n'y a pas de problème pour ça. D'ailleurs, on va en tester un autre tout de suite. Hop. On va aller tester un petit FPS pour changer. Est-ce que j'ai mis... Pardon. Alors, on va essayer ce FPS là pour changer un peu et voir ce qu'il dit. Vous voyez le son? Ça suffira largement pour jouer et entendre ou lire une vidéo. Mais j'ai déjà entendu mieux comme son, ça y a pas à discuter. Oh,
C'est mis à jour tout le temps. Donc, là, on relance le jeu et on va voir ce que ça donne. Alors là, il est en mode chargement. On va le laisser faire hein, quand même. Pendant que ça charge, on va pouvoir peut-être lancer un petit jeu sympa, à voir ce que ça donne. Donc, le chargement de la mise à jour est terminé. On va les tester tout de suite. Alors pour tirer, peut-être en tir automatique, je ne sais pas, la première fois que j'essaye ce jeu. Ouais. Le tir est en automatique, effectivement, bon. On recommence une fois. Ouais. En automatique, c'est moins fun tout de suite. Hein. Petite grenade là-bas derrière. Ce qui est bizarre, c'est que le niveau du son du jeu n'est pas très fort. Pourtant, voilà, c'est à fond. Ouais. Donc voilà pour la partie jeu. Hein, vous avez... Alors ça. Vous voyez, le son sature assez vite. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci pour faire tourner ces jeux. On va les retourner. Jeux, hein, vous n'avez pas de souci au niveau des jeux. Encore une fois. Ce que j'ai aimé et moins aimé. Alors le téléphone. Ce téléphone il se prend très bien en main. Hein, il n'y a pas aucun problème pour ça. La prise en main est excellente due à son format 18:9. Vous voyez les traces de doigts, ça marque très très vite avec ses surfaces en verre. Bon après ça se nettoie, hein, c'est pas la fin du monde. La finition, comme je le disais dans notre unboxing, elle est impeccable. Hein. On a ici une qualité de finition qui est vraiment, j'ai rien à redire. La seule chose que je trouve dommage, c'est ces boutons ici de navigation en bas qu'on peut pas cacher.
Du coup, ça fait une sacrée bordure. Si on compte la bordure du téléphone là, plus les boutons, il y a tout ça qu'on perd d'écran. En mode navigation, pas en mode jeu évidemment, vous avez vu ça disparaît, ou en mode vidéo. D'ailleurs, je vais lancer juste une petite vidéo YouTube pour vous montrer comment ça marche au niveau des fenêtres vidéo. Je vais couper le son pour pas avoir de problème. Vous voyez, si on reste, ça c'est une subtilité aussi, une petite fonction j'imagine. Si on reste appuyé sur le volume bas quelques secondes, ça fait apparaître l'écran en mode partagé. Du coup, on peut avoir les deux, vous voyez, en mode partagé, les deux fenêtres d'application déjà ouvertes. Donc, ok, on va lancer une petite vidéo. Je ne sais pas. On va aller sur. Je vais faire une recherche. RLD. Voilà, comme ça je vais lancer une vidéo. Par exemple du Mi Mix. Du Vernis Mix 2, pardon. Je vais mettre le son. C'est ma vidéo. Alors c'est marrant, j'ai le jeu qui tourne en même temps. Voilà. Donc comme ça on peut entendre le son. Voilà. Donc ça c'est pour le son. Vous voyez que la vidéo, elle vient pas jusque dans les bords ici. Elle s'arrête avant et là aussi. Alors normalement si on fait ça en mode agrandi, ça va remplir. Vous voyez, la vidéo va se remplir jusque dans le bord. Mais du coup on va perdre un peu d'image en hauteur. Voilà la version originale. Voilà, c'était pour la petite partie vidéo. Donc ce téléphone, voilà, le GPS marche très bien aussi, hein, la localisation se fait assez rapidement. On peut essayer. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne assez rapidement. Donc oui, à part ces boutons là qu'on peut pas cacher ici en bas et le son qui est un petit peu limite, mais qui est acceptable quand même, hein, attention, loin de là. La caméra, comme on a dit, en mode nuit, qui a aussi ce petit défaut. Pour le reste, je ne vois pas de défaut sur ce téléphone. Toutes les applications, encore une fois, testées, fonctionnent sans problème. Les jeux aussi. La batterie a une bonne autonomie. Évidemment, hein, quand on aura passé la journée à jouer et puis avoir des vidéos, une journée complète, ça va être compliqué. Ça va dépendre un peu de l'utilisation que vous en faites. Voilà, pour moi, j'ai bien apprécié ce téléphone. C'était une bonne surprise. Il reste qu'il n'est pas aussi puissant, évidemment, qu'un iPhone S8. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Et à ce prix-là, c'est tout à fait correct. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez aimé notre vidéo, de mettre un pouce bleu vers le haut pour nous soutenir dans nos vidéos et notre travail. N'oubliez pas également de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.